Le long de la Sarthe, le Mans dévoile ses charmes millénaires mal connus. Car au Mans, il n'y a pas que les rillettes ou les 24 heures. En pôle position des monuments de la ville, la cathédrale Saint-Julien, placée en 3e position de votre classement. L'édifice est bâti au cœur de la cité Plantagenet, le centre historique, qui révèle ses ruelles et ses maisons à colombages. Un vrai décor de cinéma. Prenez une cathédrale. Le prêtre Philippe Le Sourd connaît la cathédrale comme sa poche. Un bâtiment exceptionnel qui est davantage connu pour son chevet, l'arrière du monument, que pour sa façade. Il faut dire qu'entre le XIe et le XVe siècle, les architectes ont sculpté la pierre comme de la dentelle. Ce qui est tout à fait unique au monde, c'est la façon dont ont été pensés les arcs-boutants, qui sont le squelette de la partie gothique de notre magnifique cathédrale. Les arcs-boutants ont été pensés de telle façon qu'ils n'obstruent pas les verrières et au contraire favorisent et la solidité de l'édifice et la pénétration de la lumière. Au XIIe siècle, pour faire entrer la lumière dans les édifices, les bâtisseurs ont construit de plus en plus haut et ont percé des ouvertures de plus en plus grandes. Et dans la cathédrale Saint-Julien, on ne peut pas rater le vitrail de l'Ascension, un spécimen rare. Imaginez, il remonte à 1138, le XIIe siècle. Depuis le XIIe siècle, il n'a pas bougé de place. Et c'est absolument inouï et unique, c'est le plus vieux vitrail au monde. Il y a effectivement de quoi s'enthousiasmer devant ce chef-d'œuvre du patrimoine verrier mondial. C'est le plus vieux vitrail du monde sur site. Mais depuis peu, un trésor étonnant domine le cœur de la cathédrale. En octobre dernier, la cathédrale s'est dotée d'une nouvelle croix avec un Christ les bras ouverts, un Christ qui est représenté dans la tenue du grand prêtre du temple de Jérusalem. Au pied de cette œuvre contemporaine, le père Christophe Le Sourd retrouve le vicaire de la cathédrale. L'œuvre a été sculptée avec une pierre locale et pour les ornements de la parure, l'artiste a utilisé de l'argent, des feuilles dorées et des pierres semi-précieuses. On a voulu représenter cette croix telle qu'on les représentait en Occident jusqu'au XIIe siècle. Vous avez remarqué, ce n'est pas un Christ agonisant, mais c'est un Christ ressuscité, nous on va dire un Christ glorieux, qui est vivant sur la croix. Toujours en hauteur, un autre joyau retentit dans le monument. Le père Le Sourd entend nous faire découvrir l'orgue de la cathédrale. Un chef-d'œuvre du XVIe siècle avec son buffet Renaissance de bois sculpté qui accueille les tuyaux de cet instrument à vent. Dans la cabine, Marie-Josée fait des pieds et des mains pour faire résonner la tuyauterie. Marie-Josée, une femme dans un monde d'hommes. Je pense être la première femme de l'histoire de cet orgue à utiliser cet orgue-là, parce que c'est vrai. Donc je crois, depuis le début du XVIe siècle, avoir eu environ 24 ou 25 prédécesseurs. Donc je suis la première femme, on a une relation maintenant nécessairement affective, j'ai appris à le connaître. Depuis 43 ans que nous sommes mariés, que j'ai épousé cet instrument, de belles proportions. Et oui, certains de ces tuyaux dépassent 18 mètres de hauteur. Et au total, l'instrument compte 4833 tubes de métal. De quoi se faire entendre pour Marie-Josée. Mais là, il faut la mettre en sourdine. Dans la chapelle de la Vierge, un autre concert a débuté. Notre cathédrale a de magnifiques joyaux, mais ce que je trouve de plus beau, ce sont les pierres vivantes que sont les hommes et les femmes qui célèbrent leur foi en chantant. Et dans notre cathédrale, il y a une place particulière pour le grégorien. Le père Le Sourd retrouve Philippe et sa chorale. Lui, son instrument, c'est la voix. Des voix de femmes. Ave Maria. Le chant grégorien, eh bien, c'est un chant, comme disent les enfants, qui ressemble à des vagues. De plus, il y a une conduction dans la phrase, selon mes gestes que vous avez pu voir, puisque le son le plus important, c'est le dernier son. Donc, il faut conduire sa mélodie pour arriver à ce son final. C'est une grande caractéristique du chant grégorien. Cette technique de chant remonte au IXe siècle.
Et dans la chapelle de la Vierge, un exceptionnel plafond à fresques rend hommage à cette musique sacrée. Cette œuvre peinte est unique en France. Elle représente Marie, entourée de 47 anges musiciens et leurs partitions que seuls les spécialistes comme Philippe peuvent déchiffrer. Quand on observe ces voûtes de la cathédrale, eh bien, on a vraiment l'écriture musicale de l'époque du XIVe siècle qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. C'est celle qui est propre au chant grégorien. Je peux vous les chanter. Ave Maria Domini mei mater alma celica. Exactement comme si j'avais un manuscrit. Et Regina. Le soir venu, le père Le Sourd aime regarder le spectacle sur la façade de la cathédrale Saint-Julien. C'est peut-être les anges. Ici, ce sont peut-être les anges qui inspireront les visiteurs. Chaque soir de l'été et chaque année, ces personnages célestes se réveillent et s'envolent en musique vers le ciel. C'est peut-être les anges. C'est peut-être les anges.